ados, par les ados et pour les ados. Bienvenue dans votre émission 100% adolescent. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'un enseignant avec qui nous allons échanger. Allez, suivez-moi, let's go! Bonjour monsieur, nous les ados, nous sommes avides d'informations, nous aimons apprendre de nouvelles choses, donc c'est pour cela que nous allons échanger un peu avec vous. Pouvez-vous vous présenter à nos amis d'Ado TV? Je suis Kokou Swekeo Atideka, professeur d'histoire-géographie, promoteur principal du concept professeur leader. Ok, comme vous venez de le dire, vous êtes professeur, vous êtes un enseignant et vous côtoyez les élèves pendant 9 mois dans l'année. Donc, quelle relation doit exister entre enseignants et élèves? Entre les enseignants et les élèves, il doit y avoir une relation de confiance. C'est la première chose, c'est la base. C'est-à-dire que l'élève ne doit pas avoir peur de son enseignant, être libre de pouvoir poser les questions nécessaires, de pouvoir dire ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas. Et au-delà de ça, il faut une relation de fraternité. L'élève doit considérer l'enseignant comme son frère ou son papa. Si la relation est établie comme telle, l'élève peut facilement poser des questions au prof et aller même au-delà de cela et dire ce qui ne va pas peut-être chez lui à la maison. S'il a des problèmes depuis la maison, il peut facilement en parler au prof. Nous savons très bien que les ados sont très taquins. Et donc, dites-nous un peu ce que vous n'aimez pas chez les ados. Je parle bien sûr de vos élèves. Je peux dire la seule chose que je n'apprécie pas, c'est ce comportement capricieux qu'on remarque auprès des adolescents. Ça fait partie de leur nature. Ce sont des gens qui veulent s'imposer, qui veulent qu'on sache qu'ils sont là. Et pour la petite histoire, l'une de mes élèves de la 4e, entre-temps, voulait répondre à tout prix à une question. Malheureusement, j'ai donné la parole à quelqu'un d'autre et elle s'est fâchée. Elle a boudé toute l'heure, ne voulait plus parler, ne voulait plus participer au cours. Ce sont des comportements récurrents qu'on remarque auprès des élèves, auprès des ados. Donc c'est ce côté capricieux-là que je n'apprécie pas personnellement. En tout cas, ce qui me gêne moi personnellement auprès des ados. Pouvez-vous nous parler de 3 plus grandes dérives que vous avez constatées dans votre carrière? Vous savez que l'adolescence, c'est une période de la vie au cours de laquelle on voudrait tout expérimenter, on voudrait tout voir, découvrir et tout. Du coup, voilà, s'exprimer, on veut s'imposer, il faudrait qu'on sache qu'on est là et tout. Bon, donc des dérives, il y en a. Et j'ai entre-temps surpris 2 de mes élèves en train de s'embrasser dans un couloir de l'école. Ils ne savaient pas que j'arrivais et voilà, c'est ce qui se faisait tranquillement. C'est bizarre, ce sont des jeunes élèves, ce sont des enfants qui ont à peine 15 ans, mais qui se permettent ce genre de choses pendant, dans le couloir et c'est dommage. Quand je les ai surpris, ils ont présenté sagement leurs excuses, ils ont promis de ne plus recommencer. À part ça, et au cours d'une semaine culturelle, j'ai surpris un élève qui a tenu son professeur par le col. Et en temps normal, cet élève ne devrait pas réagir comme ça, mais vu que la semaine culturelle est une période au cours de laquelle les élèves se disent voilà, tout est permis, ils se laissent aller dans plein de choses. Donc, sous le fait de peut-être l'alcool, je suppose, c'est permis de tenir le corps de son enseignant, ce qui n'est pas bien. Ça, c'est aussi une dérive. Une 3e dérive, rien ne me vient à l'esprit en tout cas pour le moment. Mais voilà les 2 dérives importantes qui m'ont marqué en réalité. Mais je pense qu'il n'y a pas que seulement des dérives, il y a aussi des exploits. Oui, parlez-nous un peu des exploits. Les exploits, il y en a. Vous savez, les ados, c'est les 2 extrêmes. Il faut juste savoir comment les tenir pour qu'ils montrent le côté qui est bon. Et j'ai eu à connaître un élève qui est très talentueux dans le domaine du dessin. Il dessine, même toi dans cette position, il peut te représenter, faire ton portrait de façon classe. Et cet élève a eu même la chance d'avoir un prix dans le domaine du dessin qu'il m'a d'ailleurs dédicacé et puis qu'il a dédicacé aussi à ses parents. Aujourd'hui, il se trouve en France. Il est en France, il continue les études. Donc, c'est un élève qui m'a marqué positivement. À part lui, il y a eu un autre. C'est un groupe d'élèves de terminale ces élèves qui se sont organisés pour encadrer d'autres élèves de CM2, de la 3e et aussi de la première. Donc, ces élèves-là bien organisés ont déjà pris sur eux cette initiative-là d'encadrer ou d'aider ou encore de soutenir leurs camarades, leurs jeunes frères. J'ai trouvé ça génial. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qu'il faut applaudir, il faut féliciter et encourager d'ailleurs, parce que ce n'est pas fréquent de voir les jeunes ados de cet âge-là
penser ou être soucieux de l'avenir de leur petit frère et tout. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut apprécier à sa juste valeur. À part ça, il y a un autre élève qui m'a aussi marqué positivement, qui est tout le temps calme en classe, qui n'est pas bavard et tout, et qui s'est vraiment montré en grand homme lors de la semaine culturelle en jouant au piano. Quand je l'ai vu sur le piano en train de jouer, en train de pianoter, j'ai dit mais tiens, c'est cet élève-là qui s'efface carrément en classe, qui sait jouer comme ça au piano, et ça m'a vraiment marqué. Et voilà, c'est quelques talents qui me viennent à l'esprit pour l'instant. Okay. Nous savons tous que l'adolescence est une étape cruciale dans l'évolution de tout être humain. Donc vous êtes sûrement passé par cette étape aussi. Donc parlez-nous un peu de votre vie d'adolescence. Aurez-vous le courage de nous parler un peu de vos cas sans coups? Voilà, avec courage bien sûr. Alors parlant des cas sans coups, ça dépend. Je peux dire que je n'ai pas été un ado trop difficile, pas trop sérieux. J'ai été quand même quelqu'un de prudent, quelqu'un qui respecte les aînés. Tout dépend de l'éducation qu'on a reçue. Ça ne veut pas dire que je suis nickel, je suis parfait, non. J'ai aussi mon côté négatif et tout. Mais être taquin au point où déranger les enseignants, déranger les parents à la maison, non. Mais je m'étais beaucoup plus investi dans le foot, dans la musique et la danse. Moi, j'aimais jouer, j'aimais danser, j'aimais chanter. Et c'était mes passions c'était ma passion quand j'étais ado. Voilà, mais quand ça se limite à ça, aux activités sportives et aux activités musicales. Relatez-nous un peu vos meilleurs souvenirs d'adolescence. Voilà, mes meilleurs souvenirs, j'en ai plein, mais je vais vous parler juste de 2 meilleurs souvenirs. Le premier, c'est lorsque j'ai représenté notre école dans une compétition régionale. Moi, j'ai fait le lycée d'Amlamé jusqu'en seconde. Donc, bon, quand je parle du lycée, c'était un complexe. Donc, j'ai fait la 6e jusqu'à seconde au lycée d'Amlamé. Du coup, quand j'étais en seconde, je crois, c'est en seconde, j'ai représenté notre lycée dans une compétition musicale régionale. Et c'était à Tapamé. Et c'était formidable pour moi de représenter l'école. Et tous les yeux étaient sur moi, étaient rivés sur moi. Il fallait que je chante, il fallait que je danse. La star du moment et du retour, voilà. Avec le prix qu'on a reçu, on était allé voir le proviseur, on était allé voir tous les élèves étaient là pour nous. Voilà, c'était vraiment bien. Ça, c'est un meilleur souvenir de ma vie quand j'étais ado. L'autre chose, c'est quand j'étais premier de ma classe, quand j'étais en 4e. Nous savons tous que la classe de 4e est une classe difficile et on me l'a dit. On m'a dit plusieurs fois que c'est une classe difficile. Du coup, quand je suis arrivé en 4e, j'ai redoublé d'efforts et j'ai réussi à être le premier au 3e trimestre. Et celui qui est régulièrement premier, celui qui est souvent premier de notre classe, de la 6e en 4e, est venu me dire « Ah, félicitations, vraiment tu as travaillé, tu as montré que tu es un vrai gars. » Donc voilà, j'ai vraiment aimé ça et ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Pouvez-vous nous parler de quelques regrets? Alors, le seul regret que j'ai, c'est quand j'étais en 3e et avec mon professeur de mathématiques. C'est vrai que j'étais quelqu'un de sérieux, je m'amuse, je m'éclate. Mais quand on parle du cours et tout, j'étais toujours réglo. Mais en 3e, il y avait monsieur, le professeur de mathématiques, qui a buté sur un mot, qui n'a pas mal prononcé un mot. Et bon, les camarades riaient, bon, je me suis mis également à rire et tout. Comme ce n'est pas dans mes habitudes de me moquer du prof, il a remarqué négativement, donc il est allé parler de ça au surveillant. Et le surveillant est venu nous demander de sortir, nous a collé une véritable punition que je n'oublie pas jusqu'à présent. Donc ça, je le regrette parce qu'en réalité, ce n'était pas dans mes habitudes de me moquer des profs ou de manquer de respect aux professeurs. Il nous a demandé de déraciner carrément un arbre dans la cour et c'était compliqué. Donc c'est un souvenir amer pour moi, c'est quelque chose que je regrette en fait. Parce que le prof après, bon, m'a rangé d'un côté négatif un tout petit peu. Donc voilà, c'est quelque chose que je regrette un tout petit peu. Ok, si on vous donnait la possibilité de redevenir adolescent, que ferez-vous? La danse, la musique, le foot. Je ferai la même chose, sauf que je vais être encore un peu plus sérieux dans les études et réfléchir plutôt à mon avenir. C'est vrai qu'on faisait tout ce qu'on faisait quand on était ado, mais c'était rare pour moi de réfléchir à ce que je pourrais corriger peut-être si j'étais ado. C'est peut-être ce côté, être beaucoup plus dans l'avenir, dans le futur. Voilà. Ok, merci. Nous tendons tout doucement vers la fin. Quelques conseils, pouvez-vous nous donner quelques conseils en tant qu'ado, élève ou étudiant pour
mieux faire notre orientation, pour mieux réussir notre parcours scolaire? De s'intéresser à l'étude, de participer aux activités, qu'elles soient sportives ou musicales, de participer à toutes les activités parce que la vie ne se vit pas au brouillon. On ne vit qu'une seule fois. Donc il faut vivre sa vie d'ado, mais être studieux. Aimer surtout la lecture. Les secrets se trouvent dans les livres. Les vérités se trouvent dans les livres. Un adolescent qui se met à lire va toujours mettre la différence. Il serait différent des autres. Ce sera quelqu'un de spécial dans la société. Donc je vous convie à la lecture. À mes amis étudiants, je leur dirai de participer aux séminaires, aux académies, d'aller vers les grands frères et de s'appliquer dans la vie, de ne pas attendre la fin des études avant de chercher à commencer quelque chose. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec, mais on ne peut devenir entrepreneur que lorsqu'on se donne confiance et lorsqu'on commence quelque chose le plus tôt possible. Donc on peut être étudiant et commencer par réfléchir à ce qu'on peut devenir plus tard dans la vie, commencer par entreprendre avec les moyens de bord. Ouais, donc c'est le seul conseil que je peux donner à mes amis étudiants et c'est très important pour moi. Merci beaucoup, monsieur. Comme vous venez de le dire, il faudrait qu'on s'amuse, c'est naturel, mais qu'on soit aussi studieux et beaucoup lire parce que les trésors se cachent dans les livres. Merci beaucoup. Mais nous allons finir sur quelques notes. Vous allez nous donner un petit a cappella quand vous êtes vraiment passionné de la musique. Je vais vous faire une chanson de Corneille. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'aime Corneille, j'aime King Messin, j'aime beaucoup d'artistes, mais je vais vous faire une chanson de Corneille. Que fera-t-on quand on n'aura plus de crédit pour se payer le monde? Yeah. Quand le dollar tombera pour révéler le vrai cœur des hommes. Que fera-t-on quand l'instant n'impressionnera plus personne? Yeah. Imagine à la radio la vérité. Que verras-tu le jour après la fin du monde? Voilà, quelque chose comme ça. Ça va, j'espère que c'est bon. J'espère que vous allez chanter dans la gamme pentatonique. En tout cas. Ah, merci beaucoup, monsieur. Merci. Et ceci met fin à notre émission. Merci de l'avoir suivi.